Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme je dis toujours ici, c'est le seul nom qui a été donné et qui est au-dessus de tous les noms. Quel qu'en soit le nom qu'on vous amènera, quel qu'en soit le nom qu'on va vous proposer, quelle qu'en soit la religion qu'on va vous proposer, si le prophète de cette religion-là, s'il ne s'appelle pas Jésus-Christ, c'est pas la peine. C'est pas la peine de rester là-bas. Quelle qu'en soit la beauté extérieure d'une religion, quels qu'en soient les artifices que vous verrez autour d'une religion, quel qu'en soit ce que les gens vont dire d'une religion, tant que le sauveur de celle-ci ne s'appelle pas Jésus-Christ, vous faites fausse route. Cherchez à connaître Christ. Ce n'est pas tout le monde qui a la possibilité de rencontrer Jésus-Christ. Ce n'est pas tout le monde qui a la chance de faire la connaissance de Jésus-Christ. Et ce n'est pas tout le monde que Jésus-Christ peut toucher et impacter. Il y a des personnes qui sont choisies avant même qu'ils ne naissent pour croire en l'évangile. L'évangile n'est pas donné pour tout le monde. Ce n'est pas toute la terre qui doit croire pour être sauvée. Ce n'est pas parce que Dieu est amour que tous ceux qui sont nés d'hommes et de femmes doivent se battre pour être sauvés. Non. Ce que nous faisons là, c'est d'annoncer juste la bonne nouvelle, afin que ceux qui doivent être sauvés puissent se révéler. En fait, la parole vient pour révéler la nature de chacun. La parole ne vient pas parce qu'elle vient pour vous convaincre. Vous qui espérez que je vais vous convaincre avec des jolis mots, des belles paroles, vous perdez votre temps. Mais cette parole sort parce qu'il y a des brebis égarées parmi vous. Même dans une famille de musulmans, de au moins 5 générations, il y a des brebis de Christ là-bas. Donc, quand la parole de Christ est annoncée, ceux qui sont censés croire vont se démarquer des autres. Donc, ce n'est pas moi qui ferai en sorte que ce dernier se démarque, non. C'est la parole elle-même qui va révéler la personne. Et la personne saura que non, elle n'est pas faite pour rester dans la religion. Elle partira. Les religions ont été créées par des hommes. La religion est l'œuvre de l'homme. Et toute œuvre d'homme ne peut pas sauver. Toute œuvre bâtie par l'homme ne peut pas sauver. C'est pourquoi toutes les religions que le christianisme a trouvées n'ont pas pu sauver une seule âme. Et l'islam qui est venu après le christianisme aussi ne peut pas sauver une âme. Les œuvres de l'islam ne sauveront pas des âmes. Mais la croyance en Christ vous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est la croyance en Jésus-Christ qui peut vous justifier en sorte que vous deveniez enfant de Dieu pour être sauvé. Même pour être sauvé là, cela ne dépend même pas de vous. Shalom Radio. Même pour que vous soyez sauvé là, ça ne dépend même pas de vous. Le plus difficile même, c'est de croire. Et c'est le plus compliqué parce que tout le monde n'est pas destiné à croire. Toutes les âmes de la terre ne sont pas nées pour croire en Jésus-Christ. Jésus est la position de Dieu en tant qu'être humain. Jésus est donc la représentation physique visible de ce Dieu qu'aucun homme ne peut voir et vivre. Vous qui n'avez jamais vu Dieu là, quand Jésus était sur terre, dans cette forme physique, Dieu était donc visible au milieu des hommes. Mais Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Donc Dieu que vous cherchez partout là, dans les cieux, Dieu que vous cherchez en regardant vers un côté de la terre là, il était en Christ.
réconciliant le monde avec lui-même. Votre Dieu, que vous dites qu'il est partout, il est le plus grand, il est le plus puissant, le Dieu qui ne peut jamais venir dans sa création, le Dieu qui est loin de la créature, qui ne s'est jamais approché là. Il était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Le monde, le Dieu qui n'a jamais mis ses pieds sur terre, ce Dieu qui n'a jamais posé les pieds sur la terre pour être en contact avec les humains là, ce Dieu-là, il était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Donc Dieu a décidé d'être en Jésus-Christ, de demeurer en Jésus pour pouvoir réconcilier les hommes, les êtres vivants avec lui-même. Les êtres vivants humains, pas les êtres vivants complets, humains. Donc vous qui pensez que Dieu est dans un endroit caché là-bas, inaccessible, qu'aucun homme ne peut voir et vivre, lui seul possède l'immortalité. Oui, c'est comme vous dit là, est vrai. Dieu habite. C'est-à-dire qu'il est quelque part dans un lieu très éloigné qu'aucun homme ne peut voir et vivre. Mais le lieu éloigné là, c'est dans les cieux. Et les cieux commencent à partir de nos pieds. C'est vous qui ne voyez pas les dimensions, mais il y a plusieurs dimensions autour de nous. Mais ces dimensions-là ne peuvent qu'être visibles que quand tu es esprit. Étant physique comme nous sommes, vous ne pouvez voir ces choses-là. Mais Dieu était donc en Christ pour réconcilier lui-même Dieu avec les hommes. Parce qu'il savait qu'il n'y avait que lui qui était capable de faire ce boulot. Dieu savait qu'aucun homme ne peut faire ce travail-là à part lui. C'est pourquoi donc il décide de venir lui-même. Oui, c'est parce qu'il jette un regard et il constate que sur la terre, il n'y a aucune personne qui cherche véritablement Dieu. Il constate. Il regarde et il se rend compte, Shalom Christ, et il se rend compte qu'il n'y a personne qui soit intelligente pour trouver Dieu. Maintenant, Dieu, se mettant à la place de l'homme, se rabaissant au niveau de l'homme, il se dit, il n'y a donc personne pour pouvoir faire ce travail. Alors, c'est mieux que j'introduise de nouveau le premier-né de la création afin que mon dessein s'accomplisse. Donc Dieu, dans son plan arrêté depuis l'éternité, il utilise Satan, il utilise les démons, il utilise les hommes, il utilise toute la création afin d'accomplir sa volonté. Donc dans la volonté de Dieu, on retrouve l'œuvre du diable. L'œuvre du diable qui est commanditée par Dieu. C'est Dieu qui pousse le diable à agir ainsi. C'est Dieu qui pousse les hommes à ne pas croire pour pousser Jésus-Christ à la croix. C'est Dieu qui met tout ça en place parce que son plan était que son corps physique, Jésus-Christ, finisse à la croix pour la rédemption et le pardon des péchés. Donc, c'est déjà ça que les gens ne comprennent pas. Et il faudrait que les gens comprennent que le Dieu là, que vous cherchez là, il était venu près de nous. Beaucoup de personnes pensent que Dieu se trouve à des années-lumière de la terre. Ce n'est pas possible. Dieu ne peut pas rester très loin de sa créature. Il doit rester là parce qu'il est avec nous tous les jours. C'est vous qui pensez que Dieu, il se cache de nous. Non. À la création, quand Dieu crée Adam et qu'il dit à Adam de ne pas manger le fruit de l'arbre qui se trouve au milieu du jardin. Mais comment est-ce qu'il parle avec Adam n'étant pas proche de lui? Et comment est-ce qu'il peut dire Adam, Adam, où es-tu? Quand Adam avait mangé le fruit, ce même Dieu dit à Adam, 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 où es-tu? Adam dit, je me suis caché, j'ai peur parce que je suis nu. Et Dieu lui demande, comment sais-tu que tu es nu? Donc, il y a des choses qui démontrent que Dieu s'approchait. Il venait auprès d'Adam. C'est parce qu'il pouvait venir auprès d'Adam que Adam pouvait se cacher parce que Adam voyait la représentation de Dieu. Oui. C'est parce que Adam voyait la représentation de Dieu que Adam pouvait donc se cacher.
pour dire je me cache parce que je suis nu. Si Dieu était esprit et que Adam n'avait jamais vu Dieu, Adam ne se serait jamais caché. Pourquoi? Parce qu'il sait que Dieu n'est jamais venu, il ne l'a jamais vu. Mais comme il sait que Dieu vient et qu'il le voit, alors il se cache. Parce qu'il sait qu'il est nu. Donc si vous pensez dans vos têtes que Dieu peut rester ou Dieu est à des années-lumière, à des années-lumière de vous, les hommes, vous n'avez rien compris de la spiritualité. On vous a juste trompé. Donc réveillez-vous et revenez à des sentiments les meilleurs. Revenez à des bons sentiments. Venez à Jésus-Christ pour être sauvé. Vous n'aurez pas le salut dans des religions formées par des hommes. Vous n'aurez pas le salut parce que vous priez 5 fois par jour. Non. Vous n'aurez pas le salut parce que vous regardez une direction de la terre. Non. Vous n'aurez pas le salut parce que vous croyez que c'est parce que vous regardez d'un côté avec une boussole pour capter le Wi-Fi. Vous pensez que vous serez vraiment dans la bonne direction. Ce qui est encore sidérant, c'est que même dans votre propre livre qu'on appelle le Coran, votre Allah lui-même, il n'est pas vers la bonne direction. C'est-à-dire qu'il est sur un chemin droit. Ce n'est pas sûr qu'il va arriver. C'est-à-dire, vous adorez un Dieu lui-même, il se cherche. Votre Dieu est donc en train de se chercher parce que lui-même il n'est pas sûr. Sourate 11, verset 56. Allah est sur un chemin droit. Allah lui-même, votre Dieu, il est sur un chemin droit. Lui-même, il ne sait pas s'il va arriver. Votre Dieu, Allah, est donc perdu. C'est à vous qu'il incombe de trouver le chemin droit et pour être sauvé. Au même titre que votre Dieu, de la même façon que vous les hommes, vous cherchez le chemin droit pour être sauvé, Allah aussi cherche le chemin droit. Vous ne comprenez pas quoi? On vous dit que votre Allah se cherche. Un Dieu qui se cherche ne peut pas être le véritable Dieu. Un Dieu qui cherche aussi à trouver le chemin droit ne peut pas être le véritable Dieu. Nous avons connu un homme qui est venu, qui est né d'une femme. Personne ne connaît son père, mais les gens savent qu'il est né par la vertu du Saint-Esprit. Donc celui qui l'a conçu dans le ventre de sa mère, c'est le Saint-Esprit. Et comme toute espèce se reproduit selon son espèce, si c'est le Saint-Esprit qui a déposé la sémence en Marie, normalement c'est la sémence là aussi est Esprit Saint. Si ce n'est pas la sémence, si c'est le Saint-Esprit lui-même qui est venu se former un corps dans le ventre de Marie, donc la nature de la grossesse est Saint-Esprit. Sauf que la nature de la grossesse est Saint-Esprit qui va naître de façon physique et charnelle. Donc, le Saint-Esprit qui est invisible, que personne ne peut voir, il décide de rentrer dans le corps d'un homme. Alors, il se forme un corps de chair et il naît comme un enfant. Il suit le processus normal d'un être humain parfait, afin d'être en synthèse, afin d'être en conformité avec le sacrifice qu'il faut faire. Parce que pour racheter un homme, il faut un homme. Et si Dieu vient comme un homme, il doit passer par le même processus de l'homme afin d'être le sacrifice parfait d'un homme pour les hommes aussi. C'est pourquoi Dieu décide de devenir un homme. Parce qu'il sait que c'est en étant un homme qu'on peut racheter aussi l'être humain. C'est un Dieu qui est juste. Il sait ce qu'il fait. Il pouvait naître directement comme Melchisedec. Il pouvait venir directement comme Melchisedec et atterrir sur la terre. Qu'est-ce que les hommes auraient dit? Qu'un homme est apparu, déjà grand, et il part pour le sacrifice. Cela aurait été compliqué pour des hommes. Mais le fait qu'il soit né et que des gens l'aient vu, c'est plus facile parce que les gens se disent que ce n'est qu'un homme. Ce n'est qu'un homme. Mais lui dit, moi un homme, qui suis sorti du Père, qui suis descendu du ciel. Il n'a jamais dit qu'il n'est pas un homme. Il a dit, moi un homme qui vous a dit la vérité que j'ai entendu de mon Père. Et cela, Abraham ne l'a pas fait. Donc Jésus là, il a entendu de la bouche de son Père. Son Père lui a chuchoté à l'oreille. Donc son Père lui a dit à l'oreille.
Donc, il ne dit pas ce que j'ai entendu, que mon père m'a prescrit de vous dire. Non, il dit que j'ai entendu de la bouche de mon père. Donc, son père a murmuré dans ses oreilles. Si vous ne comprenez pas ce langage, si vous ne comprenez pas la dimension de la bouche de mon père, ça va être compliqué. Donc, ne vous concentrez pas beaucoup. Ne restez pas trop concentré dans vos pratiques. Parce que c'est une pratique qui est stérile. Votre pratique ne peut produire de fruits parce que c'est une pratique venant d'un homme malsain. Vous suivez des enseignements d'un homme malsain et vous espérez avoir la vie éternelle dans la saleté. En fait, nous les chrétiens, nous sommes des disciples. Nous suivons Jésus-Christ. Nous suivons les enseignements de Jésus-Christ, les préceptes de Jésus-Christ. Nous suivons ce que Jésus-Christ a recommandé aux apôtres, aux saints apôtres, de transmettre de génération en génération. Nous savons que nous ne sommes pas des hommes purs. Nous savons que nous sommes des pécheurs. Mais nous savons que celui qui est mort pour nous, lui, il était pur, sans tache, sans péché. C'est pourquoi il peut parfaitement nous sauver. C'est pourquoi nous pouvons mettre notre confiance en lui. Parce que nous savons que de la même façon que lui, il a vaincu la mort et il est revenu, c'est de cette même façon aussi que nous aussi, nous pourrions vaincre la mort en lui. C'est vrai, il nous a dit que lui, il a vaincu la mort. Il est le seul être qui est mort, ressuscité après 3 jours et qui a vaincu la mort. La parole dit qu'il tient les clés du séjour. Ça veut dire qu'il a vaincu. De la même façon que toi qui le suis et qui acceptes ce qu'il a dit et qu'il a fait, tu seras en lui. Et la même chose va se produire dans ta vie. Après cette vie terrestre, tu vas ressusciter. Quand il viendra pour l'enlèvement, tu seras enlevé. Pourquoi? Parce que tu portes son nom en toi. Nous suivons un homme qui est pur, sans péché. Nous suivons un prophète qui est venu, mais qui existait déjà en forme de Dieu avant de prendre l'apparence humaine. Nous suivons un Dieu qui a décidé de manifester de l'amour pour la création en devenant un homme et en se faisant passer pour un être humain serviteur, alors qu'il était Dieu, existant déjà de toute éternité. Mais il a décidé de se faire un homme. C'est un signe d'amour. C'est un signe d'affection pour l'être humain que nous sommes, rempli de péchés, rempli d'abominations, rempli de taches et de déchets. Mais Dieu n'a pas jeté les regards sur nos transgressions, sur nos déchets. Il a regardé au-delà de ça. Il nous a pris comme nous étions dans le caca, dans la saleté, mais il nous a lavé par son sang précieux qui a coulé à la croix. Il nous a permis aujourd'hui d'avoir la vie éternelle et nous savons que nous l'avons. On n'a pas besoin de dire que peut-être ou peut-être pas. Celui qui ouvre sa bouche et il dit je ne sais pas sûr, ça veut dire que lui n'a jamais été chrétien. La promesse est pour ceux qui vont croire, quiconque croira. Allez par tout le monde. Faites de toutes les nations des disciples. Celui qui croira. Parce que pour que tu puisses d'abord être baptisé, il faut d'abord croire. Le plus compliqué, c'est à ce niveau. Le plus compliqué, c'est au niveau de la croyance. Il y a combien de personnes qui vont croire? Et est-ce que croire dépend de vous? Est-ce que c'est parce que vous écoutez la parole que vous allez directement croire? Est-ce que la parole ne vient pas pour révéler votre nature? La parole vient pour mettre en exergue votre mécréance ou bien votre croyance. La parole vient pour vous révéler. En fait, vous allez vous découvrir comme une personne qui ne se connaissait pas. Vous découvrez que cette parole me touche, elle est vraie et certaine. Vous devenez chrétien. Comme aussi vous allez dire non, c'est n'importe quoi. Je ne crois pas. C'est enfant de Marie. Ça n'engage que toi. De toutes les façons, chacun de nous a son destin et personne ne mourra pour l'autre. Personne ne va mourir et il va entraîner les autres avec lui. Jamais. L'homme ne meurt qu'en son temps. Donc vous n'aurez jamais le salut dans une religion catholique, islam. Vous n'aurez pas le salut. Parce que tout ce que vous faites comme enseignement est biaisé. Musulman, vous n'aurez pas le salut. Vous deviez croire sincèrement à Jésus. Vous devez vous faire baptiser au nom de Jésus. Et ce n'est pas fait. Comment pouvez-vous dire que vous croyez en Jésus? Le baptême qu'il a demandé de faire, vous ne faites pas.
Vous croyez en Jésus sur la base de quoi? Celui qui croira et sera baptisé, c'est lui-là qui sera sauvé. Vous le savez. Vous avez écouté. Vous avez lu. Mais vous vous en foutez. Pourquoi? Parce que vous suivez Mohamed Salali Wassala. Mohamed Salali Wassala. Parce que les Arabes vous ont fait croire que c'est la vérité qui est là-bas. Des vieux Arabes vous ont trompé. Ils vous ont fait croire, non, l'islam c'est la vérité. Mais ils parlent de quelle vérité? L'islam vous parle de quelle vérité? Ou même son prophète lui-même, il est mort du poison empoisonné. Mais on vous parle de quoi? Aujourd'hui, je vais développer l'histoire du guerrier Mohammed. Parce qu'en réalité, c'est un guerrier. Oui. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Vous pouvez raconter qu'il était prophète. Ça n'engage que vous. Mais il était guerrier. Le tyran de l'islam, il n'était pas prophète, il était guerrier. Il faisait la guerre à ceux qui avaient des choses qui lui plaisaient. Mohammed ne faisait jamais de légitime défense, c'est faux. Mohammed ne se défendait jamais contre un peuple qu'il attaquait, c'est faux. Mohammed attaquait des peuples pour arracher soit de l'argent, soit des femmes, soit du bétail. Mohammed, il déclarait la guerre à des peuples, à des tribus autour de lui, soit pour arracher les bétails parce qu'ils en avaient beaucoup, soit pour arracher les femmes parce qu'elles étaient blondes, soit pour arracher leur argent. Voici les trois aspects dans lesquels évoluait Mohammed. C'était un psychopathe pervers, un prophète psychopathe pervers qui attaquait des gens pour se faire de l'argent. En fait, il n'attaquait pas parce qu'il se faisait attaquer et il réagissait pour contre-attaquer. Non. Je dis que Mohammed n'avait jamais été attaqué par quelqu'un. Les Arabes étaient en paix. Ils ne recevaient pas de provocation ni d'attaque. Mais c'est Mohammed qui voulait l'argent. Il voulait l'or. Il voulait beaucoup de bonnes choses. Alors, en tant qu'autoproclamé prophète, il a érigé un petit groupe de mercenaires et il pouvait donc demander l'argent. Il demandait même à ses collègues, c'est-à-dire qu'il parlait même avec ses beaux-pères, il dit, attaquons cette tribu. Ils ont des belles femmes là-bas, regarde. Elles ont des cheveux, elles sont blondes. Attaquons-les. C'est-à-dire qu'attaquons-les, on tue les maris, on prend leurs femmes parce qu'elles ont des cheveux blonds. C'était ça, Mohammed. Mohammed était donc un guerrier. Mohammed faisait la guerre pour pouvoir assujettir des peuples et imposer l'islam. Est-ce que Mohammed a prêché l'islam? Mohammed n'a jamais prêché l'islam. C'est aujourd'hui, dans cette nouvelle génération de musulmans, qu'on les voit avec des baffes et des micros en train de prêcher. L'islam n'a jamais été prêché par Mohammed. Mohammed était un chef de guerre, tyran, meurtrier, violeur. Mohammed était un chef de guerre, calife, violeur, tyran. Tout ce qu'il peut avoir d'abominable sur terre, il était ça. Il n'était pas prophète. Un prophète ne peut pas venir avec une double casquette de tueur à gages et de prophète. C'est pas possible. Mohammed, il ne s'était jamais fait attaquer. Mohammed ne s'était jamais fait attaquer. Des histoires à deux balles qu'on vous raconte partout, le prophète était de légitime défense, c'est faux. Il n'y avait jamais eu de légitime défense. C'est lui qui partait provoquer. Il partait combattre d'autres peuples pour arracher ce qu'ils avaient de bon pour ramener chez lui. C'est tout ce qu'il faisait. Mohammed n'a jamais été attaqué pour dire qu'il fait la légitime défense. C'est faux. Mohammed n'a jamais exercé la légitime défense. C'est faux. C'est lui qui attaquait toujours les autres. C'est lui qui brimait les autres. C'est lui qui poussait les autres, bon, on peut dire quoi, des autres croyants vers le ravin, vers le coin le plus serré, afin qu'ils tombent, ils meurent, ils se font mal. Mohammed n'a jamais été provoqué par une tribu et il a riposté. Jamais.
ce qui se passe aujourd'hui, tout ce qui se passe aujourd'hui au niveau des musulmans, c'est parce qu'ils sont, en fait, ils sont égarés et ils n'ont pas la vraie science de ce qui se passait au temps de leurs prophètes. Ils n'ont pas lu la Sira de Nadawiya. Ils n'ont pas lu ça. Et ils disent que Mohammed était attaqué à la Mecque, il a fui. C'est faux. C'est Mohammed qui est un bandit. Mohammed est un prophète bandit. C'est un malhonnête. Mohammed, c'est un prophète qui était malhonnête. Regardez sa malhonnêteté. Pour épouser Khadija, il a demandé la main au papa de Khadija. Ce dernier a refusé. Il a demandé, je vais épouser ta fille Khadija. Le père a dit jamais. Pas un rigolo comme toi. Je ne veux pas d'un incapable comme toi. C'est ce que le père de Khadija avait dit. Et Khadija avait déjà 45 ans. Quand elle épousa le prophète. Ouais. Elle avait déjà 45 ans. Quand elle épousait le prophète. Le prophète, lui, il avait 25 ans. Comme le prophète a vu que Khadija était une grande commerçante qui avait beaucoup d'argent et qui était connue et respectée, le prophète a voulu donc épouser Khadija. C'est Khadija qui a épousé Muhammad. C'est elle qui a épousé Muhammad. Muhammad a été épousé par Khadija. C'est elle qui avait l'argent. Muhammad a donné du vin au papa de Khadija. Il a bu ça, il était coupé. Il a bu au point où il ne pouvait même plus parler, il ne pouvait même plus marcher, il a commencé à dormir. Alors, c'est là où Muhammad et sa femme Khadija ont commencé les cérémonies du mariage. Pendant que le père était ivre. Le père ayant refusé de donner sa main à Muhammad, Muhammad a donc utilisé la ruse. Muhammad a utilisé la ruse jusqu'à donner du vin à son beau-père. Ce dernier a bu, il était bourré. Alors, Muhammad l'a épousé pendant que son père était ivre. Muhammad a épousé Khadija pendant que son père était ivre. Ce dernier s'est réveillé pendant que le mariage était célébré. Il a demandé qu'est-ce qui se passe ici. On lui a dit oui, tu as donné ta fille Khadija en mariage. Félicitations. Il a dit quoi? Il a couru dans sa chambre. Il a pris son épée. Il a dit je vais finir avec toi. Il voulait couper la tête de Muhammad. C'est sa fille Khadija qui l'a supplié. Et c'est un membre influent de la famille qui ont supplié ne fais pas ça s'il te plaît. C'est à cause de ça qu'il a laissé. Donc, vous conviendrez avec moi que le papa de Khadija n'était pas d'accord pour ce mariage. Le papa de Khadija ne voulait pas ce mariage. La famille de Khadija ne voulait pas ce mariage. Mais Khadija voulait ce mariage parce qu'elle était déjà âgée de 45 ans. Elle avait besoin d'un concombre, quelqu'un qui va la gratter. Et le prophète était bien disposé. Il était jeune, il ne travaillait pas, il n'avait pas d'argent. Alors, il est venu s'asseoir comme une femme vient en mariage, c'est un homme. Et c'est Khadija qui s'occupait de lui. Le prophète, le soi-disant sceau des prophètes, c'était donc un rusé et un malhonnête. C'est-à-dire, il a été malhonnête depuis même son mariage avec Khadija. Il a montré des signes de malhonnêteté. Et, comme si cela ne suffisait pas, le soi-disant prophète de l'islam, parce qu'il s'est autoproclamé, il n'est pas prophète. Le soi-disant prophète Muhammad, il faisait la guerre à toutes les tribus. Il est allé s'attaquer à une tribu des Bani Quraïda. Oui. Parce que notez bien que Muhammad a fait 29 guerres. Et dans ces guerres-là, c'est Muhammad qui allait attaquer des peuples pour prendre leur argent et leurs biens. 29 guerres livrées par Muhammad. C'est lui qui a fait ces guerres-là. Toutes ces guerres ont été pilotées par lui, Muhammad, pour s'enrichir, pour se faire un peu d'argent. C'est pourquoi le gars a commandité plus de 29 guerres. Voilà un prophète de Dieu, 29 guerres, il a coupé des coups. Ce Muhammad-là, il avait déjà une fois agressé les Bani Quraïda. Ils étaient encore à la Mecque. Les Bani Quraïda étaient à la Mecque. Muhammad les avait agressés et Muhammad avait arraché tout ce qu'il possédait de biens. Muhammad avait tout arraché et les gars n'avaient plus rien. Donc la tribu
de peur des représailles que Mohammed ne revienne encore, ils ont décidé de quitter la péninsule arabique, mais d'aller se mettre du côté de Kaïbar, dans l'oasis de Kaïbar. C'était une tribu des agriculteurs. Une tribu des agriculteurs, on peut dire que des agriculteurs, des cultivateurs. Donc, ils ont quitté de la Mecque, ils ont parcouru 120 km pour aller se réfugier à l'oasis de Kaïbar. Pour eux, ils étaient à l'abri. 130 km, 120 km de la Mecque, c'est bon. Ils savaient qu'à cet endroit, le prophète ne devait même pas penser à eux pour venir les braquer. Donc, eux, ils se sentaient déjà soulagés et débarrassés de ce faux prophète. Comme par hasard, 2 ans après avoir violé, braqué ce peuple, le même Muhammad revient encore. Donc, Muhammad apprend que la tribu de Bani Quraïda est allée se réfugier du côté de l'oasis de Kaïbar. Muhammad a cherché des soldats, des coupeurs de coups, des violeurs, des bandits de grands chemins, toute la racaille qui existait en Arabie Saoudite. Il a constitué son armée avec ça. Muhammad a constitué son armée avec des violeurs, des meurtriers, des grands bandits, des grands chemins. Tout ça, il a constitué pour former une milice. C'est avec cette milice-là qu'il a traversé le désert pour aller jusqu'à la péninsule, jusqu'à l'oasis de Kaïbar, pour aller trouver les Bani Quraïda qui avaient fait donc un camp de fortune. Ils sont comme une forteresse et ils étaient à l'intérieur pour dormir. Muhammad a attaqué les Bani Quraïda de nuit. Il les a tout dépouillés. Et les Bani Quraïda avaient fui Muhammad. Ça faisait déjà 2 ans qu'ils avaient fui près de lui parce qu'ils ont dit c'est mieux qu'on s'éloigne parce que cet homme-là est démoniaque. Donc les Bani Quraïda avaient fui Muhammad et ils sont allés se cacher dans la péninsule arabique. Excusez-moi, pas la péninsule arabique. Ils sont allés se cacher dans la péninsule, dans l'oasis de Kaïbar. Ils ont fui la péninsule arabique du côté de la Mecque. Ils sont allés se réfugier à Kaïbar, dans l'oasis. 2 ans après, Muhammad est venu les trouver là-bas avec son armée. Il les a humiliés. Après cela, il a demandé à ce qu'on ouvre, on vérifie tous ceux qui étaient des hommes ou des femmes qui avaient des poils pubères. Il fallait les couper les coups. Le prophète que vous appelez le prophète de la miséricorde, il est arrivé à l'oasis de Kaïbar. Il a fait sortir des hommes des maisons. Il a commencé à contrôler au niveau des poils pubères. Celui qui était trouvé avec des poils pubères, il perdait sa vie. Tous ceux qui avaient des poils pubères ont été tous assassinés. Le critère pour rester en vie, il fallait être imberbe. Il fallait être puceau, même puceau, mais il fallait que tu sois imberbe. Il ne fallait pas avoir de poils. Non. Par contre, tous ceux qui avaient des poils se voyaient couper le cou. Ceux qui sont restés sans des poils, ils ont été mis de côté comme le butin pour Muhammad. Tous ceux qui avaient des poils pubères étaient égorgés. C'est Muhammad lui-même qui était en charge d'égorger tout cela. Et toutes les personnes qui étaient bébés étaient pris comme du butin. Mais il ne fallait pas qu'il y ait quelqu'un qui ait des poils dans. C'est-à-dire que parmi tout le peuple de Bani Quraïda, et vous allez écouter des imams vous dire que c'était de la légitime défense, que c'est Muhammad qui se faisait attaquer par les Bani Quraïda, c'est Muhammad qui se faisait attaquer par les autres, alors il se défendait. C'est faux. C'est faux. Je vous défie ici de nous montrer des textes où on vous dit que Muhammad s'est fait attaquer, il allait riposter. Ça n'existe pas. Ce sont des fabrications de mensonges. Muhammad n'a jamais été attaqué. Muhammad n'a jamais été attaqué. De toutes les façons, dans toute la péninsule arabique, chacun pratiquait la religion qu'il voulait. Nulle contrainte en religion. Il y avait des judaïstes, des chrétiens. C'est Muhammad qui est venu avec l'islam.
C'est Mohammed qui est venu avec l'islam. Les hommes ne connaissaient pas l'islam, mais les Hébreux, les judéo-chrétiens et les juifs qui pratiquent le judaïsme orthodoxe étaient ensemble là-bas. Il n'y avait jamais de problème. Mais dès que Mohammed est venu avec son islam, il a voulu discréditer toutes les autres adorations pour que tout le monde le rejoigne dans son adoration. Mais sauf que cette adoration était déjà connue des hommes. Les hommes connaissaient déjà cette adoration qui était l'adoration de Hubal. Mohammed a voulu imposer une adoration connue des hommes, mais changer juste le nom. C'est-à-dire que Mohammed dit, je suis devenu prophète. J'ai 40 ans, Allah s'est révélé à moi. Donc depuis que tu es né, tu ne savais pas que tu étais prophète. Il a fallu que tu atteignes 40 ans pour savoir que tu es prophète. Il n'y a pas de souci. Mais dans ta prophétie là, il faut venir pointer du doigt les juifs et les chrétiens qui ne sont pas dans la vérité. Et ils doivent mourir. Il faut les prendre comme du bétail. Il faut les rabaisser, les humilier, tout ça. Parce que toi, tu serais venu en dernière position. Et comme personne ne croyait en toi, alors tu es devenu violent. Tu as pris ta haine, tu l'as sacralisée au point qu'on pense que c'est Allah qui est fâché contre les hommes. Ce n'est pas Allah qui est fâché. C'était la fâcherie de Mohammed. Il était dépassé par les événements. C'est pourquoi il a fait croire au monde entier que non, c'est plutôt Allah qui est fâché contre les juifs et les chrétiens. Allah ne peut pas être fâché contre les juifs et les chrétiens. C'est lui-même Allah qui a créé le faux semblant. Un Dieu qui a créé lui-même le faux semblant. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il va déranger des gens? Il ne peut déranger personne. Mais ce qui est quand même terrible, c'est que Muhammad, il a décimé, c'est-à-dire que les Bani Qurayza, une tribu juive, Muhammad les a décimés. Pourquoi? Parce que Muhammad a effectué 120 km pour aller retrouver la tribu des Bani Qurayza qui s'étaient réfugiés à l'oasis de Kaïbar. Et quand il est arrivé, il a saisi le chef du village qui s'appelait Kinana. Muhammad a dit au chef Kinana que lui voulait l'argent. Il voulait les trésors. Et qu'il sait qu'ils ont des trésors. Le roi Kinana, chef de la tribu des Bani Qurayza, il dit à Muhammad, nous n'avons pas d'argent, rien du tout. Ça fait à peine 2 ans que nous sommes installés ici. Parce que quand nous étions à la péninsule arabique avec toi, rappelle-toi que tu es venu nous trouver, tu nous as pris tout ce qu'on avait. Tu nous avais braqué, tu as tout pris. Maintenant, aujourd'hui là, tu réapparais, on ne sait pas ce qu'on t'a fait. Et tu reviens pour demander encore le même trésor. Mohammed avait braqué cette tribu 2 ans en arrière, jusqu'à voler leur trésor et leur argent. Et 2 ans après, le même Mohammed revient encore pour repartir braquer le même peuple. Comme pour dire que si les gens savent que tu as la faille, ou bien comme on voit souvent dans certaines positions, où si moi m'envoie pour venir faire le contrôle, quand j'arrive je contrôle. Ici, non, il faut tel papier. Oui, oui, mais je n'ai pas encore chef. Bon, tiens. Ah, d'accord, merci. Bon, il faut que le papier, hein, oui. Moi, quand je pars, je ne reviendrai pas parce que j'ai eu ma part. Je vais envoyer un de mes collègues qui n'a jamais eu sa part, afin qu'on te prélève, pour que tu comprennes que c'est quand tu fais tes papiers correctement que tu dépenses le moins. Mais quand tu veux être dans l'informel et jongler, tu vas lire l'heure. Donc Mohammed, après avoir braqué autrefois ce peuple, 2 ans avant, il revient les braquer encore pour le trésor. Cette fois-ci, Kinana lui dit, je n'ai pas de trésor, nous n'avons pas de trésor. Mohammed dit, vous avez le trésor. Il a fait 120 km pour venir seulement prendre le trésor au Bani Qurayza. Et quand il arrive, les Bani Qurayza, on n'a rien. Kinana, le chef, dit, on n'a rien ici, on n'a rien, Mohammed. Nous n'avons rien. Mohammed dit, c'est faux, vous avez caché l'or et l'argent. J'ai fait 120 km pour venir prendre ça. Donnez-moi ça. Les Bani Qurayza dit, on n'en a pas. Le prophète dit, ok, d'accord. Le prophète a pris un pieu. Le prophète, il a pris un pieu, il a attaché Kinana dessus.
comme tu peux attacher une viande sur un bois. Alors il a renversé le pied comme ça, jusqu'à mettre le feu en dessous de la poitrine de Kinana. Mohamed a brûlé vif Kinana simplement pour qu'il sorte de l'or. Kinana n'avait pas de l'or parce qu'il a dit, on vient à peine de s'installer ici, on n'a pas encore trouvé les ressources pour pouvoir économiser, donc on n'a rien. Mohamed a dit, c'est faux, vous avez l'or, vous avez tout. Mohamed a commencé à le brutaliser. Mohamed l'a torturé, il a dit, nous n'avons rien. Mohamed l'a brûlé comme on brûle une broche. Le gars a dit, on n'a rien. Mohamed a dit, ok d'accord, comme tu ne veux pas parler, Mohamed a pris son sabre, il a coupé le cou du monsieur. Donc Mohamed a tué le chef des Bani Koraïda à cause de l'argent. Il faut être cupide pour tuer un chef à cause de l'argent. Et quand il a fini, il a demandé à ce qu'on tue tous les notables. Tous les notables aussi ont été tués. Alors, c'était maintenant autour de la population. Pour la population, Mohamed a demandé à ce qu'on vérifie sous la ceinture. Si on découvre que tu as déjà des poils qui sont longs, c'est la mort. Donc, tous les Bani Koraïda qui existaient en cette époque-là avaient perdu la vie. Ceux qui avaient tous les poils pubères avaient disparu. Donc, si tu étais arabe au temps de Bani Koraïda, il ne fallait pas avoir des poils sur ton sexe, jamais. Donc, Mohamed, il a demandé à ce qu'on exécute tous ceux qui avaient des poils pubères. Coupez le cou, coupez le cou, coupez le cou, sous l'ordre de Mohamed. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi tu peux tuer des hommes comme ça? Qu'est-ce que les hommes t'ont fait? Tu débarques de on ne sait d'où pour rentrer dans un village où tu ne connais personne. Tu viens avec la guerre, l'influence, le trafic pour arracher le peu d'argent qu'ils ont. Et toi, tu dis que tu es prophète. Les gens te suivent en tant que prophète. Les Bani Koraïda t'ont fait quoi? Quand tu pars violer Safiya, la femme de Kinana. Safiya était la femme de Kinana, le chef de la tribu de Bani Koraïda. Mohamed, après avoir tué son mari, Kinana, il a demandé à ce qu'on coupe les coups à tous ceux qui avaient des poils pubères. Cela fut aussi exécuté. Après cela, Mohamed a donc pris Safiya. Safiya qui était là, qui avait pris toute la poussière de la terre, elle a mis sur ses cheveux parce qu'elle maudissait le prophète. Du simple fait qu'il avait tué ses parents, il l'a pris de force. Le prophète, s'étant accaparé de Safiya, après l'avoir racheté à un de ses soldats général qui s'appelait Diyal Kabir, Mohamed, après avoir coupé les coups à tous les innocents qui avaient des poils aux fesses, même si tu ne veux pas faire la guerre, même si tu n'es pas venu pour la guerre, si on constate que tu as des poils pubères, on te coupe le cou. C'est comme ça que Mohamed a agi avec les Bani Koraïda. Il a tué les gens de sang-froid. Tout simplement parce qu'il n'a pas eu ce qu'il voulait. L'argent, la cupidité est passée au-dessus de la vérité. Mais les musulmans, ils ne veulent pas dire ça dans les panels. Les musulmans ne veulent pas dire la vérité à ceux qui les suivent, que leur prophète a tué plus de 600 personnes à la péninsule d'Arabie, à l'oasis de Kaïba. Le prophète a tué plus de 600 personnes à l'oasis de Kaïba à cause du butin, à cause de l'argent. Les Juifs avaient dit, nous n'avons pas d'argent, Mohamed. Mohamed a dit, c'est faux, vous avez l'argent. Et pour le prouver ça,
Mohammed a d'abord commencé à torturer jusqu'à le couper le cou. Et quand Mohammed a fini de couper le cou au chef Kinana, Mohammed maintenant a demandé à ce qu'on tue aussi tous les notables. Et dès qu'on a tué les notables, Mohammed a demandé à ce qu'on apporte tous ceux qui sont dans les maisons. On a sorti tout le monde. Les vérifications ont commencé. Ceux qui avaient été trouvés avec des poils pubères étaient exécutés. Et tout ce qui n'avait pas de poils était gardé vivant comme du butin. Et parmi ce butin maintenant, qui constitue des êtres humains, des jeunes filles, des jeunes garçons, parmi ce butin constitué des jeunes filles et des jeunes hommes, Mohammed a raté Safia. Puisque le général Dial Kabi avait déjà pris Safia. Quand le prophète arrive, ce sont les autres soldats qui lui disent que non, prophète, si toi tu ne la prends pas, aucun de nous ne va la prendre. Parce qu'elle est belle. Elle est la plus belle de la communauté et tout le monde est unanime là-dessus. Le prophète ayant entendu, comme il est le chef des Kouba, le prophète est allé voir Dial Kabi. Puisque Dial Kabi, lui, il avait déjà choisi avant que le prophète ne choisisse. Avant que le prophète ne choisisse. Lui, Dial Kabi avait déjà choisi. Pourquoi? Parce que dans l'accoutumée, le prophète, il commençait d'abord par choisir. C'est après qu'il l'ait choisi que les autres femmes là, on les donnait maintenant aux hommes n'importe comment. Donc le prophète choisit d'abord ce qui est bien et le reste là, partagez-vous. Mais dans ce cas-là, ce n'était pas une affaire de partagez-vous. C'était une affaire de le prophète est venu réclamer Safia à Dial Kabir parce que ses autres généraux aussi s'étaient plaints. Ils ont dit non. Comme toi tu as choisi avant nous, on va boycotter ça. On va aller voir le prophète. Le prophète va te récupérer Safia. Et le prophète est venu, il a dit à Dial Kabir, pourquoi as-tu choisi avant moi? D'habitude, c'est moi qui choisis d'abord le premier avant que tu ne choisisses. Dial Kabir a dit, c'est vrai, mais sauf que je l'avais déjà vu. Donc, je l'ai vu pendant que j'étais en train de tuer ses parents et je l'ai pris. Donc, elle me revient. Le prophète a dit, oui, tu as raison. Mais, qu'est-ce qu'il faut faire pour que je puisse la récupérer? Le monsieur n'a rien dit. Le prophète a choisi parmi les jeunes filles qui étaient là 6 esclaves sexuelles filles. 6 femmes esclaves sexuelles. Le prophète a choisi parmi les femmes, les petites filles qui étaient là, qui étaient imberbes, qui n'avaient pas de poils. Le prophète a choisi 6 parmi elles. Et le prophète a donné les 6 filles à Dial Kabir. Il lui a dit, je te donne la dot pour Safia de 6 femmes esclaves sexuelles afin que tu me remettes Safia. Donc le prophète a racheté Safia des mains de Dial Kabir. Et les musulmans vont vous dire que non, le prophète a payé sa dot pour l'épouser. Personne ne connaissait ses parents. Pour qu'on parle de dot, il faut qu'il y ait des parents. Toi, tu tues les oncles, tu tues les tantes, tu tues tout le monde. La fille reste seule. Et toi, tu penses que tu vas lui dire quoi? Tu vas lui dire quoi? Tu vas donner la dot à qui? Puisque la dot là, on donne ça à quelqu'un. Toi, tu vas donner la dot à qui? Parce que la dot doit aller entre les mains des parents de la fille. La dot là, c'est symbolique. Ce sont les parents de la fille qui prennent afin de te donner leur fille. Mais dans le cas de Mohammed, tous les parents de la fille étaient déjà tués par Mohammed. Lui-même, Mohammed, avait déjà tué tous les parents de la fille. Maintenant, quand il donne 6 ou 5 esclaves sexuels à Dial Kabir, il la rachète pour l'amener où? Il la rachète pour lui-même. Mohammed rachète sa fille entre les mains de Dial Kabir à hauteur de 6 femmes esclaves sexuelles pour une seule juive qui est désignée comme la plus belle de la péninsule arabique et de l'oasis de Khaïbar. Donc vous comprenez là que le prophète n'a jamais doté sa fille. Le prophète n'a jamais donné c'est-à-dire qu'un rond aux parents de sa fille.
Pour qu'on parle de mariage, il faut que le prophète ait donné quelque chose de symbolique aux parents de sa fille. Le même prophète-là, il a tué Kinana. Kinana qui était le chef de Bani Koraïda. Le chef de cette tribu qui était Kinana, c'est lui qui était le mari de Saphia. Saphia était déjà mariée à quelqu'un. Quand le prophète vient faire le contrôle des poils pour voir si tous ceux qui ont des poils doivent mourir, il constate que Saphia n'a pas encore de poils. Oui, si elle aurait eu des poils, il l'aurait tué aussi. Mais sauf que le général Djal Kabi l'avait déjà pris pour lui. Donc le prophète est venu racheter Saphia des mains de Djal Kabi. Et il lui a donné 6 femmes esclaves sexuelles pour une seule. Et après cela, le prophète a organisé une petite cérémonie 3 jours après avoir tué tous les parents de Saphia. Il organise une petite cérémonie. Il remet 6 femmes esclaves sexuelles à Djal Kabi. Il prend Saphia comme femme. Est-ce que vous vous rendez compte? 3 jours après avoir tué les parents de Saphia, le prophète viole Saphia. Trois jours après avoir tué tous les parents de Saphia, après avoir tué le mari de Saphia, qui était le chef de Bani Koraïda, Kinana, Muhammad organise un mariage express entre lui et Saphia. Trois jours après avoir tué tous les parents, le père de Saphia, son oncle, son frère, après avoir commis tous ces crimes-là, le prophète décide de récupérer Saphia à hauteur de 6 femmes esclaves sexuelles qu'il remet à un de ses généraux. Bon, à un de ses généraux, parce qu'il a des généraux. Donc, un de ces généraux-là, il donne 6 femmes esclaves sexuelles à un pour récupérer Saphia que le gars avait déjà choisi pour lui. Le gars avait déjà choisi Saphia comme esclave sexuelle pour lui. Mais le prophète dit non, donne-la moi. Le gars dit non, je l'ai déjà choisi avant toi. Le prophète dit oui, je sais, mais tu aurais dû me laisser choisir avant. Parce que c'est comme ça que ces choses doivent se faire. Le gars dit oui, c'est vrai, mais je l'avais déjà vu avant toi. Donc le prophète dit ok, d'accord. Donc voici 6 femmes esclaves sexuelles, donne-la moi. Le général Kinana, non, le général Djal Kabi ne pouvait pas refuser. On te propose 6 femmes esclaves sexuelles pour une seule. Même vous à sa place, vous aurez fait comment? Il a accepté. Il a donné sa fille au prophète. Il a pris les 6 femmes esclaves sexuelles. Le prophète, quand il prend sa fille, 3 jours après avoir massacré la famille de sa fille, le prophète organise un mariage express. Et avant même la fin de la cérémonie du mariage, le prophète attrape le bras de sa fille, il la tire dans sa tente, il la viole. Le prophète, 3 jours après avoir assassiné tous les parents de sa fille, après avoir assassiné son père, son oncle, son grand frère, après avoir assassiné son mari qui était chef de la tribu, le prophète organise un mariage express dans lequel il saisit la main de Saphia, qui est une femme mariée à quelqu'un. Il l'amène dans sa tente et il la viole sans avoir à observer la période de viduité telle que lui-même il a constitué la façon de faire quand tu rencontres une femme qui était déjà avec un homme.
Donc du simple fait que Saphia était déjà mariée au chef de la tribu, que lui-même il a tué, il se devait d'attendre 3 mois et 10 jours, donc la période de viduité, le Ida. Il devait donc observer le Ida avant de coucher avec Saphia. Mais le prophète n'a pas eu le temps de tout ça. Lui-même qui a indiqué aux musulmans comment pratiquer cela, était incapable de se retenir pour 3 mois. 3 jours après avoir tué les parents de Saphia, il viole Saphia. Et c'est de là-bas où sa mort est venue. Parce que c'est dans la même oasis de Kaïbar qu'il a violé encore une autre fille aussi qui s'appelait Zainab. Et celle-ci n'a pas hésité à l'empoisonner. Donc le prophète a été empoisonné par Zainab, une fille juive, dont le prophète aussi avait tué les parents. Mais cette dernière, elle était coriace. Donc après avoir vu ce que le prophète a fait à sa famille, et le prophète l'a violée, la fille a dit dans son cœur, selon la loi juive, selon les Écritures, la Torah, si c'est un prophète de Dieu, le poison ne pourra pas la toucher. Mais s'il n'est pas prophète, il va mourir. Alors la fille a mis du poison. Et avant de mettre le poison, elle a discuté avec le prophète. Elle lui a dit, je vais te faire à manger. Tu veux manger quel côté de la bête? Le prophète a dit, l'épaule. Alors la fille a cuisiné l'épaule bien préparée. Elle a mis du poison sur toutes les parties. Mais au niveau de l'épaule, elle a renforcé la dose. Et c'est comme ça que quand le prophète a mangé avec ses quelques compagnons qui l'accompagnaient, quand les autres ont commencé à manger, parce que ce n'est pas lui qui a commencé à manger, les gens qui l'accompagnaient ont mis les mains, ils ont commencé à manger. Il y a un qui a senti un goût bizarre, mais il a continué à manger. Bint a senti un goût bizarre, mais il a continué. Celui qui mangeait près de Bint aussi, lui aussi il a continué. Mais il a senti un goût bizarre, mais il ne voulait pas rendre parce que le prophète aurait peut-être pris ça pour une offense, donc il n'a pas rendu. Et c'est comme ça que quand le prophète lui-même, il prend un morceau, il met à la bouche, il mâche, dès qu'il avale le morceau, il dit, hé, ne mangez plus, car le repas m'a prévenu qu'il est empoisonné. C'est quand même terrible. Donc le repas savait qu'il était empoisonné. Toi, tu viens pour prendre un morceau. Au lieu que le repas te dise, ne me prends pas avant que tu n'avales, le repas te laisse prendre le morceau, mettre à la bouche, mâcher et avaler. C'est quand tu avales que le morceau te dit, je suis empoisonné. C'est très bien. Ça là, c'est bon pour expliquer ça à vos petits qui se baladent là. Donc c'est bon d'expliquer ça à vos enfants qui remplissent vos mosquées là, qui n'ont rien dans la tête. Vous pouvez vous asseoir devant vos petits de la mosquée avec les boubous blancs. Eux là, vous pouvez les faire avaler cette pilule là. Quelqu'un comme moi, qui a la connaissance de l'islam même plus que les imams, je ne peux pas permettre qu'une telle bêtise circule. Je ne peux pas permettre qu'une telle bêtise circule. Il faut laver l'image de Saphia. Il faut donner justice à Saphia et à la tribu de Bani Koraïda. Il faut rendre justice. Il faut être juste et équitable devant Dieu. C'est pourquoi je ne peux pas accepter que les musulmans racontent partout que Saphia était donc une victime de guerre. C'est faux. Ils n'ont jamais fait la guerre à Mohammed. C'est Mohammed qui est quitté de chez lui. Un homme qui est mauvais foncièrement, un homme qui est malhonnête, qui est maudit. Il parcourt 120 km pour aller trouver une tribu qu'il n'a jamais provoquée. Il faut être maudit pour faire ça. Quelqu'un qui prend des grands bandits, des grands chemins, des braqueurs, des voyous. Il les prend. Il parcourt 120 km. Imaginez-vous dans le désert, tu fais 120 km pour aller tuer des gens. Ce n'est pas comme si ceux-là sont avertis. Ce n'est pas comme si les Bani Koraïda étaient avertis que Mohammed venait. Ce n'est pas comme si ils avaient déjà prévu la guerre avec Mohammed. Ce n'est pas comme s'ils étaient en conflit et Mohammed leur a promis que je vais vous montrer. Non. Les Bani Koraïda étaient dans leur vie. Ils faisaient leur vie tranquille. Ils ne provoquaient personne. C'était des agriculteurs. C'était un groupe de villageois, de juifs
des agriculteurs. Ils ne savaient même pas faire la guerre. Tout ce qu'ils savaient faire, c'était de cultiver la terre. Ils étaient dans leur vie, ils faisaient les choses. Ils ont fui près de Muhammad. Ils sont partis rester à plus de 100 mètres, 100 km de là parce qu'ils connaissaient Muhammad. Et eux-mêmes, ils savaient que Muhammad c'était un maudit. Ils savaient que c'était quelqu'un qui était cupide, attiré par des biens matériels. Eux, ils savaient ça. Parce qu'avant qu'ils viennent les agresser là, ils les avaient déjà agressés une fois à la Mecque, dans la péninsule arabique là-bas. Muhammad les avait agressés, il les avait dépouillés de tout, il avait tout volé. Il les a accusés de complicité de coup d'État contre lui. Donc, il voulait faire un coup d'État contre lui. Donc, lui, il n'est pas d'accord. Donc, il dit que ce sont eux qui ont voulu faire ça. Il les a attaqués. Il a pillé tous leurs biens. Eux, ils ont fui. Ils ont dit, comme c'est comme ça, c'est mieux qu'ils ne restent pas près de lui. Ils sont allés alors à 120 km de là. Ils ont marché pendant des jours et des nuits pour se retrouver là-bas. Ils sont allés le plus loin possible afin de laisser Muhammad dans sa fureur et dans sa bêtise à la Mecque. Mais comme le gars était le plus cupide que la terre ait connu, il prend son âne qui sentait mauvais et tous ses soldats. Il part de la péninsule arabique, de la Mecque, jusqu'à l'oasis de Kaïbar. Lui aussi fait des jours et des nuits de marche pour aller braquer, voler, violer des filles dans une tribu innocente qui n'a jamais provoqué Muhammad. Une tribu innocente qui n'a jamais même mentionné son nom, qui était dans leur vie. Ils faisaient les choses. Muhammad était cupide, mauvais de cœur. Quand tu entends un musulman te dire que non, Muhammad était miséricordieux, c'est un maudit. Le musulman qui ne connaît pas l'histoire des Bani Quraïda, c'est un maudit parce qu'il est musulman suiveur. Des musulmans arabes, des arabes eux-mêmes, ils ont quitté l'islam à cause de l'affaire de Safiya. L'histoire de Safiya a vidé les mosquées. Quand les musulmans ont découvert la véritable histoire sur Safiya, ils ont quitté les mosquées. Sauf que les gens ne connaissent pas la vérité. Les gens refusent d'accepter la vérité. Beaucoup de musulmans, il y a des musulmans aujourd'hui qui sont dans les lives, qui font des campagnes de prévention pour avertir aux musulmans de ne pas rentrer là-bas ou de quitter l'islam. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils étaient musulmans. Ils ont découvert ces choses. Ils ont quitté l'islam à cause de ça. Parce que dans les mosquées, on peut faire comprendre que non, Muhammad ne faisait pas la guerre, légitime défense. Muhammad faisait toute la légitime défense. Ce sont les tribus là qui le provoquaient. Il était qui pour qu'on le provoque? Il avait quelle valeur pour qu'on le provoque? Il était quoi? Il ne valait rien. Un homme qui est né d'une relation si forte de partous, un homme qui est né d'une relation où sa mère avait plusieurs relations sexuelles avec plusieurs hommes, un homme qui a grandi comme un bâtard, on ne connaît même pas son vrai père, un homme qui est né 3 à 4 ans après la mort de son père. Vous pensez qu'un homme comme ça, il a quelle valeur? Il a quelle valeur? Qui le calculait? Un païen arabe inutile que personne ne calculait. Il est devenu célèbre en ayant à portée de main un groupe de tueurs, de braqueurs, de violeurs. Il s'est servi d'eux pour pouvoir attaquer des peuples qui n'avaient jamais rien demandé à Muhammad. Il n'avait jamais provoqué ce fou furieux. Mais ce malade mental, il s'est servi des hommes sans cœur, des hommes sans honneur, sans miséricorde, sans justice de Dieu, pour aller assassiner des innocents. Et les musulmans sont fiers d'ouvrir leur bouche aujourd'hui et de dire que c'était de la légitime défense. Légitime défense, c'était où? C'était légitime défense où? Ça a commencé où? Comment ça peut être légitime défense? Expliquez-moi ça. Légitime défense, toi tu quittes de chez toi à la Mecque pour aller attaquer un peuple à l'oasis de Kaïbar. Est-ce que Muhammad habitait à l'oasis de Kaïbar? Est-ce que Muhammad habitait à Kaïbar? Quand vous dites que c'est légitime défense, mais légitime défense là, ça veut dire que tu étais chez toi, il t'a provoqué, tu t'es défendu. Comment ça peut être légitime défense à plus de 120 km de chez toi? C'est quel genre de légitime défense ça? Ou bien c'est juste pour nous faire croire que vous êtes intelligent?
Donc, légitime défense, tu te retrouves dans le pays d'autrui, en train de commencer à les tuer. Et pour que les gens, en fait, pour que ton image soit lavée, on va